Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis folle aujourd'hui. Je fais une nouvelle expérience aujourd'hui parce que je tiens à vous montrer des images. Donc, je suis avec un logiciel qui va partager mon ordinateur sur comment voir le comportement d'une femme fatale. Je vous le dis, je vous l'ai déjà regardé. Mais là, on va voir de nouvelles choses et vous allez comprendre parce que si vous êtes visuel comme moi, eh bien, vous allez comprendre comment avoir le comportement d'une femme fatale. Mais avant ça, ah oui, je m'appelle Faraké et je suis là pour vous aider. Et donc, avant ça, n'oubliez pas, il y a bien sûr la formation gratuite de Femme Fatale. Allez la prendre, c'est par là ou par là, je ne sais plus. Et le livre Femme Fatale en 21 jours. La formation, c'est pareil. Il faut que je m'habitue à la caméra. Là, je suis sur mon ordi avec des exercices, des choses que je vous dis comme si on était en coaching. J'adore mon livre. Donc, on va démarrer. Comment avoir le comportement d'une femme fatale. Et qui, mais dites-moi qui est la mieux placée pour être une femme fatale. Donc, un exemple, c'est Sharon Stone dans Basic Instinct. Je suis sûre que vous avez vu ce film-là. Et on va parler aussi de son comportement dans Casino. Donc, on va démarrer. Comment ça fonctionne encore? Il faut que je partage mon écran. On va partager sur Basic Instinct. J'espère que vous m'entendez bien. Donc, première des choses, je vais vous montrer déjà quelques images et son attitude. Alors, je partage l'écran. Papam. Nous allons ouvrir la fenêtre, onglet Chrome, donc Basic Instinct, et on va démarrer. Et je vais vous faire, oh là, mais elle est trop forte. Et vraiment, je vous garantis que ce modèle-là, en fait, il faut que vous le preniez parce que ça, c'est de la femme fatale. On oublie les trucs de meurtre, de ci, de ça. On pense pas à ça. C'est juste comment, avec son cerveau, parce que c'est ça une femme fatale pour moi. On séduit avec son mental. On peut séduire évidemment avec nos belles jambes, nos belles gambettes, tout ça, mais attention, tout se joue là-dedans avec les mecs. Et ça, je veux vraiment que vous le voyez. Donc, on va partager ça. Je ne sais pas ce que je vois là. Il faut que je me vois aussi. Ouais, on me voit aussi. Donc, on va démarrer déjà. Non, ça, c'est Casino. Ce n'est pas celui-là. Voilà. Donc là, elle est au commissariat, ok? Elle est donc au commissariat. Vous savez, cette scène, évidemment, cette scène où elle se fait interroger avec le meurtre de, je ne sais plus comment il s'appelle, du mec avec qui elle couchait. Alors, regardez bien déjà son attitude. Allez, on démarre. Si vous aimez ce concept, mettez-le moi dans les commentaires. Voilà. Moi, j'adore faire ça. Parce qu'avec le comportement que je vais vous expliquer, quand j'analyse les comportements, vous allez comprendre des choses sur vous-même, sur les hommes aussi. Oups, pardon. Et sur des comportements à avoir. Alors, on y va. Il est interdit de fumer dans cet immeuble, mademoiselle Tramel. Alors déjà, on voit que, regardez, elle en a rien à foutre. Regardez le début de nouveau. Elle arrive, elle les regarde à peine, elle s'installe, jambes croisées, et ensuite, elle allume sa cigarette. On revoit cette scène. Regardez l'attitude. C'est vraiment ça, c'est l'attitude. Si vous avez l'attitude, le reste va suivre en fait. Il est interdit de fumer dans cet immeuble, mademoiselle Tramel. Qu'est-ce que vous allez faire? M'inculper pour fumage? Pourriez-vous nous dire la nature de vos relations? Voilà, donc là, vous voyez, elle en a rien à foutre en fait. Elle incarne, bon, c'est un personnage de film, mais bon, ça pourrait être dans la vie. Donc, c'est-à-dire qu'elle arrive, c'est elle qui domine la situation. C'est pas les mecs. Pourtant, elle en a deux, elle en a cinq, elle a 5 mecs devant elle. Je peux vous garantir que si vous arrivez à réagir comme ça, à faire comme elle, et je vais vous expliquer je vais donner des conseils évidemment. Je vous garantis que nous, les femmes, nous avons le pouvoir. On a le pouvoir. On va continuer. Vous avez vu qu'elle les provoque. Est-ce que vous allez m'arrêter pour fumage? Vous voyez, donc elle les provoque déjà. Donc elle est déjà dans l'attitude rebelle. Vous me dites quelque chose et alors? Parce que là, il faut bien savoir qu'on a le pouvoir. On a une autorité, la police. Elle en a 5. Et vous voyez, on va continuer. Avec monsieur Baz. J'ai couché avec lui pendant 1 an et demi. J'aimais coucher avec lui.
Ah, ne me dites pas qu'il va y avoir la pub, hein. Alors là, c'est bon. Donc là, déjà, elle assume qu'elle aimait coucher avec lui. Elle couchait avec lui. Elle couchait avec lui. Et vous voyez dans son attitude qu'elle assume. On va revoir. Désolée J'ai pour pas les peur des pubs. nouvelles expériences. J'aime les hommes comme ça. Les hommes qui me donnent du plaisir. Il m'a donné beaucoup de plaisir. Là, vous voyez le regard, en fait. Le regard, quand je vous dis qu'il faut… Si vous avez l'attitude d'une femme fatale, en fait, le regard, c'est-à-dire que vous allez boire un verre ou vous êtes au resto. Bon, celle qui ne fume pas. Mais elle, en fait, elle garde son regard fixé. Et là, elle commence à hypnotiser les mecs. Il y en a 5, elle est forte. Hein. Elle commence à… Et nous avons ce pouvoir en tant que femme. On montre un peu de… Même un peu de gambette. Elle ne montre pas beaucoup. Hein, elle montre un peu ses cuisses. Et c'est juste des… Si vous voulez, l'attitude du regard. L'attitude de je suis et je… En fait, je vous emmerde. C'est ce qu'elle dit. En fait, elle dit je vous emmerde. Moi, je suis là, je suis moi et je vous emmerde. J'ai confiance en moi. Donc, pour une attitude d'avoir confiance en soi, si vous n'avez pas confiance en vous, faites comme si. Vous faites comme si vous avez confiance en vous et cela viendra. Le reste viendra ensuite. Donc, en fait, elle les regarde vraiment droit, quoi. Elle s'en fout, droit dans les yeux. J'assume. Donc, elle assume et elle y va. Donc, elle dit qu'elle couchait avec lui et qu'elle aime que les hommes lui donnent du plaisir. Alors, attention. Si vous voulez draguer un mec et que ce soit du sérieux, ne faites pas ça dès le début. Vous pourrez le faire un peu plus tard. D'accord? Cette attitude-là. Si vous voulez qu'un homme tombe amoureux de vous, là c'est différent, quel qu'il soit. Quel qu'il soit. Et je vous invite à tester tout ça. À tester avec un mec où vous n'avez pas de sentiments, où vous vous en foutez. Déjà, vous vous entraînez sur ce genre d'homme. Et quand il y aura un mec qui va vous plaire, là, vous y allez, mais vous aurez déjà une longueur d'avance parce que vous vous serez entraîné. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, si vous voulez qu'un mec soit fou amoureux de vous, prenez bien cet exemple. On va continuer. Moi, je continue. Alors, hop. Avez-vous essayé avec lui les pratiques sadomasochistes? Qu'avez-vous en tête exactement, monsieur Corelli? Ah là là, elle est trop forte, en fait. Vous avez vu quand elle se… Qu'avez-vous en tête je ne sais plus ce qu'elle a dit. Qu'avez-vous en tête précisément, monsieur je ne sais pas quoi. Donc, elle est là. Donc, vous êtes avec un mec. Vous êtes comme ça. Le mec, il vous provoque un peu. Hein, il dit, qu'est-ce que vous avez utilisé? Des trucs, ça, sadomasochisme. Donc, un mec, par exemple, qui dit, il va par exemple vous dire, j'aime tes cheveux. Ou vous voulez le provoquer et montrer que vous dominez. Eh bien, vous rapprochez et vous faites aussi comme ça. Qu'est-ce que tu as en tête? Dis-moi. Qu'est-ce que tu veux de moi? Évidemment, c'est mieux de dire, mais qu'est-ce que tu as en tête? Dis-moi. Et vous, silence. Le mec, il va bégayer. On va voir alors, hop, la réaction du mec. Vous voyez bien, il a retiré ses lunettes. Il est un peu comme ça, en arrière, parce qu'il se sent, voilà, là, elle est en fait dans son espace, elle l'hypnotise. On continue. Vous lui avez lié les mains? Non. Vous ne lui avez jamais lié les mains? Non. Là, on a évidemment le flic qui prend la parole. Évidemment, le protagoniste. Hein. On continue. Donc, elle regarde bien. Vous avez bien vu le regard? Non. Johnny aimait trop se servir de ses mains. J'aime les mains et les doigts. Voilà. Donc là, elle était en avant. D'accord? Elle était en avant. Ensuite, elle se remet où elle était au départ. C'est-à-dire que le mouvement de faire ça, c'est créer aussi une proximité, en fait. C'est créer une proximité. Ensuite, la personne va réagir à cette proximité. Elle va être perturbée. Ensuite, elle réagit à la proximité. Et ensuite, vous revenez à votre place initiale. Ça remet une distance, en fait. Donc, avancer vers un homme, c'est une proximité. Et surtout, ne restez pas trop dans la proximité. Souvent, inconsciemment, on va le faire. D'ailleurs, si vous vous souvenez, quand vous avez des rendez-vous, parfois, vous faisiez ça. Ça veut dire, je suis à ton écoute. Et à partir du moment où vous refaites comme ça,
vous remettez une distance. C'est-à-dire le mec, il doit y aller, quoi. Allez, vas-y, séduis-moi à nouveau. Hop, tu as mon attention, maintenant, reséduis-moi. Donc, galère. Parce que on pourra dire ce qu'on veut, il faut faire galérer les mecs, sinon c'est trop facile. Et c'est comme ça qu'on se fait pigeonner. Allez, on continue. Vous décrivez... Et vous voyez qu'elle joue beaucoup avec les silences. N'ayez pas peur des silences. Le silence vous fait paraître mystérieuse. Ça, c'est très très bon, utiliser les silences. Et n'ayez pas peur des silences et d'imposer des silences. D'ailleurs, souvent, dans le jeu d'actrice, souvent les comédiens ont besoin de parler, parler, parler. Or, ils ne respectent pas les silences. C'est dire des choses aussi, si vous voulez. Allez, on continue. Une écharpe de soie blanche. Donc, on a un mec là, le mec qui se lève, il se dit je vais prendre la relève, ok? Surtout si vous avez plusieurs hommes devant vous, il faut que vous maîtrisiez le truc. Là, il vient, il s'approche d'elle. Dans votre livre. J'ai toujours eu un penchant pour les écharpes de soie blanche. Elles servent en toute occasion. Oui, mais vous aimez les hommes qui utilisent. Donc, vous avez vu le geste, et ça, je vous l'ai déjà dit, touchez vos cheveux. Donc, elle est comme ça, elle enlève sa veste. Or, elle n'a pas de décolleté. Elle sait très bien que les épaules, donc il y a les jambes qui sont montrées. Ensuite, elle montre les épaules, les bras, les épaules des femmes, les hommes, ils adorent, ils deviennent dingues, je vous le dis. Hein. Un coup, c'est pareil. Hein. Ils voient. Donc, elle enlève sa veste. Elle enlève sa veste carrément. Alors, on regarde la suite. Leurs mains. Non. Donc, elle fait comme ça. Bon, elle touche ses cheveux. Ou vous pouvez, si vous avez les cheveux attachés, vous enlevez votre couette et vous les détachez. Ça, c'est des trucs de malade. Les mecs, ils n'en peuvent plus. Si vous avez les cheveux attachés, c'est pour ça que c'est bien de faire les cheveux attachés, en fait. Parce qu'il va toujours se poser la question, comment elle est sans les cheveux attachés. Et sinon, vous faites les cheveux attachés. Vous attachez vos cheveux. Je peux vous garantir que ça, ce sont des gestes, c'est inconscient chez les mecs. Ils pètent des câbles. Donc, c'est-à-dire que là, vous touchez à son niveau hormonal également. Vous touchez à quelque chose, ils deviennent dingues. Allez, on continue. Dites-moi dans les commentaires hein, si vous comprenez ce que je vous dis. Je dis que j'aimais que Johnny utilise ses mains. Donc là, il a essayé de la voir et elle répète ce qu'elle a dit. Parce qu'évidemment, elle a certainement bien appris son texte avant. Je ne respecte aucune règle, Nick. Je suis le courant. Alors là, elle dit qu'elle ne respecte aucune règle. Pourquoi? Parce que Nick, le personnage, est quelqu'un qui ne respecte pas les règles, qui n'a pas beaucoup de limites. Donc si vous avez un mec qui n'a pas beaucoup de limites et que vous lui dites « je ne respecte pas les règles », si vous voulez le draguer et avoir ce mec, faire en sorte qu'il soit amoureux de vous, il faut qu'il retrouve en vous une sorte d'allié. Donc si vous voyez genre bad boy, genre… voilà, vous voyez un peu le genre de mec bad boy, hein, très sûr de lui. Vous dites, moi je ne respecte aucune règle. Vous lui envoyez un message très très fort. Ça veut dire que le mec, il a envie, ça lui donne envie de jouer en fait. C'est-à-dire que vous êtes une joueuse. Et c'est ce genre d'homme-là, ils aiment jouer. Vous pouvez le faire aussi avec un homme voilà, qui n'est pas bad boy. Mais je vous dis encore une fois, vous pouvez faire en sorte… C'est-à-dire que cette attitude-là va le rendre fou de désir. Et de toute façon, c'est toujours un homme, si on le rend fou de désir, c'est toujours ça en premier. Il commence à être fou de désir. Je vous dirai à la fin de la vidéo ce que vous devez faire pour switcher ensuite, pour qu'il tombe amoureux à long terme en fait. Là, on le rend fou. Là, on est en train de le rendre fou. Ensuite, pour avoir du long terme, je vous explique à la fin de la vidéo, donc restez bien. Et il faut que vous compreniez ça avant que je vous dise les choses en fait. Allez, on continue. Avez-vous tué M. Baz, mademoiselle Tramel? Ça aurait vraiment été stupide d'écrire l'histoire d'un meurtre et de tuer ensuite un homme de la façon que j'ai décrite dans mon bouquin. Je me serais désignée moi-même comme l'assassin. Je ne suis pas stupide. Mademoiselle, nous savons que vous n'êtes pas stupide. Donc, vous avez vu qu'elle s'est à nouveau repenchée sur le mec. C'était peut-être votre façon de vous faire disculper. Avoir écrit ce roman vous donne un alibi. Ah oui, c'est vrai ce que vous dites. Mais la réponse est non. Je ne l'ai pas tué. Alors, et regardez bien aussi la différence entre le sourire. Je vais vous expliquer un truc. D'accord? Donc, dans ce genre de femme fatale, c'est le sourire, comme on dit, une main de fer dans un gant de velours. Le sourire, parfois vous montrez dominante et parfois cool.
vous alliez ces trois attitudes, mais avec le regard évidemment. Dominante, cool, et ensuite, voilà. Donc, vraiment associer ces trois regards. Allez, on continue. Là, vous voyez qu'elle a un regard assez froid, c'est-à-dire que son regard, en fait, montre que personne ne peut la déstabiliser. Et ça, c'est une attitude. Donc, il faut vraiment y aller gagnante. Vous prenez de la drogue, mademoiselle Tramel? Ça m'arrive, Vous avez pris de la drogue avec monsieur Baz? bien sûr. Quel genre de drogue? Cocaïne. Vous avez déjà baisé sous cocaïne, Nick? Voilà, là, vous voyez qu'elle sort un gros mot, en fait. Elle provoque Nick. En fait, elle s'est renseignée, elle sait qui il est. Ça, c'est une des choses à faire aussi. Quand vous allez à un rendez-vous avec un mec, allez voir son Facebook, ses réseaux sociaux. Vous tapez son nom et son prénom sur Google et vous rajoutez Facebook, Instagram. Allez voir tout ce que vous pouvez savoir sur ce mec. Tout est sur le net en général, sauf des gens qui font vraiment attention. Vous pouvez tout trouver sur Internet. Et essayez d'en savoir un peu plus. Comme ça, vous avez la main sur le mec, en fait. Comme ça, il peut pas vous déstabiliser. Allez, on continue. Donc là, il est réveillé. Elle dit baiser sous cocaïne parce que lui, il a été, dans l'histoire, on lui a retiré, je crois, il a été éloigné parce qu'il prenait de la coke, tout ça, et en centre de réhabilitation. Et voilà la fameuse scène. C'est bien. Donc, vous avez vu, bon, je ne vous demande pas de montrer votre foufoune, évidemment, mais le fait, si vous êtes en face, c'est-à-dire, s'il est en face de vous, évidemment, il ne voit pas l'entrejambe, et je ne vous dis pas de faire ça. Mais le fait de changer de jambe à nouveau, déjà, c'est un mouvement corporel qui est très classe, surtout, on ferme les jambes, bien sûr, hein, on ne va pas les écarter. Donc, je vais vous montrer maintenant un autre film dans lequel elle est, c'est Casino. Casino. Hop, non, c'était pas ça que je voulais faire. Stop, on va l'ajouter. Voilà, donc je vais partager une scène de Casino qui est très rapide pour vous montrer encore l'attitude. Qui dans Casino, elle a encore cette attitude de, je sais pas plus si c'est en français, je crois. Alors, bon, évidemment, elle est superbe, Sharon Stone. Toutes les femmes, nous sommes belles si on fait cette coupe, qu'on a une super robe, bah, ça passe. Donc, là, elle s'éclate. Évidemment, dans ce rôle, elle est escort girl. Mais on s'en fout. Je t'avais dit qu'il y avait la barre à casque. Là, vous voyez, elle fait des gestes amples. Elle est, quoi, en fait. Vous voyez, elle est elle-même. On retrouve ça. En fait, elle s'accepte telle qu'elle est. Pour vous dire quoi? En fait, on va couper ça. Quand vous voulez qu'un mec s'intéresse à vous, je l'avais expliqué dans une des vidéos. Vous regardez le mec quelques secondes. J'essaie de vous le faire. Vous regardez quelques secondes le mec. Donc vous êtes là, vous le regardez. Ensuite, vous baissez les yeux. Vous vous attendez un peu. Et ensuite, la deuxième fois, le sourire. Un peu soutenu, hop. Et ensuite, vous partez. Ça, c'est un truc qui rend dingue les mecs. Donc, vraiment, j'espère que ça vous aura plu, ce nouveau style de vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez ça. Si, bon là, je vais acheter une caméra pour mettre à côté de mon ordi, comme ça, il y aura une plus belle image. Mais là, en attendant, je fais ça et voir si vous aimez. Et j'adorerais vraiment faire plein de personnages comme ça, que ce soit des personnages de films. C'est pareil parce que c'est un moment en fait qu'on va analyser les politiques, les stars, les trucs, tout ce que vous voulez. Et j'espère que vous aurez aimé. Je vous embrasse. Je vous love. N'oubliez pas, tout est en dessous. Tout est en dessous. Dans la description, en premier commentaire épinglé, allez voir votre masterclass sur la loi d'attraction. Un guide audio femme fatale pour devenir une femme fatale. Surtout, n'oubliez pas, il y a le livre aussi.